Depuis des mois, les astronomes observent un voyageur silencieux traverser notre système solaire. Un visiteur interstellaire comme nous n'en avons jamais vu. Connu sous le nom de Three Eye Atlas, cet objet provenait des confins de la Voie lactée, traversant l'immensité froide et infinie de l'espace interstellaire. Mais alors que le monde s'apprêtait à dire adieu à cet objet énigmatique, un phénomène sans précédent se produisit. Tandis que Three Eye Atlas s'approchait du Soleil, des télescopes du monde entier enregistrèrent une anomalie si étrange que même les scientifiques les plus sceptiques en restèrent sans voix. Sa lumière a changé, sa structure s'est modifiée, puis elle a accompli un phénomène jamais observé dans la nature. Ce soir, nous explorerons ce que les observatoires James Webb, Hubble et terrestres viennent d'observer, et pourquoi Avi Loeb lui-même, l'un des astrophysiciens les plus renommés de Harvard, affirme que cette anomalie pourrait constituer la découverte la plus importante de l'astronomie moderne. Tout a commencé lorsque le télescope jumeau espagnol de 2 mètres a capturé 159 clichés de 3 comètes Atlas à l'approche de leur conjonction solaire, c'est-à-dire le moment où elles passeraient derrière le Soleil, vu de la Terre. Ces images ont révélé un phénomène tout simplement incroyable, un mince jet de matière filant droit vers le Soleil. Toutes les comètes étudiées jusqu'à présent libèrent de la poussière et du gaz que le vent solaire repousse de l'étoile, formant une queue toujours orientée vers l'extérieur. Mais celle-ci présentait une queue inversée, comme si l'objet rejetait l'influence du Soleil au lieu de s'y soumettre. La découverte a rapidement été confirmée par le télescope spatial Hubble et l'observatoire KUK d'Hawaï. L'observation a révélé une lueur diffuse s'étendant vers le Soleil et non à l'opposé. Pour une comète, ce comportement est physiquement absurde, comparable à de la fumée qui s'échappe contre le vent. Cette anomalie ne se contentait pas de défier les attentes, elle défiait les lois de la physique solaire. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le matériau pourrait résister à la pression de radiation, possiblement composé d'éléments ou d'alliages inconnus réagissant différemment aux photons solaires. D'autres ont suggéré une hypothèse encore plus radicale. La queue ne serait pas naturelle, mais une émission ou un rejet provenant d'un mécanisme contrôlé au sein même de l'objet. À mesure que les données affluaient, les astronomes comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un corps cométaire ordinaire. Les mesures de masse et de gravité de 3 atlas ne correspondaient pas. D'après sa trajectoire, l'objet aurait dû peser bien plus que ne le suggérait son mouvement observé. Autrement dit, il se déplaçait comme s'il était plus léger qu'il n'y paraissait. Plus troublant encore, sa rotation était anormalement lente. Il effectuait une rotation complète toutes les 16 heures, ce qui, dans des conditions normales, aurait provoqué une instabilité structurelle dans un corps rocheux ou glacé typique. Pourtant, 3 atlas est resté parfaitement intact. Les théories s'effondrèrent les unes après les autres. Certains experts suggérèrent qu'il pourrait être creux, une idée étayée par de subtiles fluctuations de sa luminosité réfléchie. Si cela s'avérait exact, nous observerions non pas une roche solide, mais une coquille, possiblement métallique, dérivant dans l'espace. Sa teneur en nickel et en fer, mesurée par analyse spectrale, était nettement supérieure à celle de n'importe quelle comète ou astéroïde de notre système solaire. Associée à des traces de composés cyanurés, rares même dans la poussière interstellaire, cette composition laissait supposer un phénomène bien au-delà d'une formation naturelle. À mesure que ces résultats apparaissaient, un débat s'enflamma au sein de la communauté scientifique. L'Atlas de Three était-il artificiel? Ou s'agissait-il d'une catégorie entièrement nouvelle d'objets interstellaires façonnés par des phénomènes physiques encore inconnus? Pour tenter de comprendre ce chaos grandissant, l'astrophysicien Avi Loeb de Harvard et son équipe de recherche ont mis au point une méthode inédite, l'échelle OUP, Object of Extraterrestrial Probability, inspirée de l'échelle de Turing utilisée pour évaluer la menace que représentent les astéroïdes. Ce système de classement attribue un niveau de 0 à 10 aux visiteurs interstellaires en fonction du nombre et de la gravité des anomalies inexpliquées. Le niveau 0 correspond à des objets entièrement naturels comme 2I Boris, tandis que le niveau 10 représenterait une technologie extraterrestre confirmée ayant des conséquences mondiales. Loeb a classé l'atlas oculaire à 3 niveaux.
le décrivant comme un objet présentant de multiples anomalies persistantes et aucune explication naturelle satisfaisante après une analyse approfondie. Selon le modèle de Lowe, cela le situe dans la zone des signatures technologiques potentielles. Autrement dit, il y a 40% de chances que son origine ne soit pas naturelle. Ce chiffre a provoqué une onde de choc au sein de la communauté scientifique et sur les réseaux sociaux. Si la plupart des astronomes l'ont considéré comme une simple spéculation, les prédictions antérieures de Lowe concernant Oumuamua, autre mystère interstellaire, ont soudainement retrouvé toute leur crédibilité. Si 3 Atlas se comporte effectivement comme le suggèrent les données, nous pourrions être face à un deuxième visiteur confirmé venu d'une autre galaxie, et peut-être même le premier à avoir été construit, et non à être né. Alors que l'intérêt était à son comble, 3 Atlas disparut. Non pas détruit, mais caché. En entrant en conjonction solaire, l'objet s'aligna parfaitement avec le Soleil depuis la Terre, le rendant invisible au télescope pendant plusieurs semaines. C'était comme si l'univers avait tiré un rideau sur le phénomène le plus mystérieux de l'astronomie moderne. Durant cette période, les observatoires gardèrent le silence, attendant sa réapparition. Les retards de financement de la NASA et l'embargo sur les données de l'Agence spatiale européenne ne laissèrent au public que des spéculations. Parallèlement, des simulations ont révélé qu'une fois sorti de derrière le Soleil, 3I Atlas se dirigera droit vers l'orbite de Jupiter, une coïncidence troublante qui suscite à la fois enthousiasme et inquiétude chez les astronomes. La trajectoire prévue ne devrait pas provoquer d'impact, mais elle rapprochera dangereusement l'objet de plusieurs sondes, notamment la mission JUIC de l'ESA et Europa Clipper de la NASA, qui pourraient toutes deux traverser sa queue ionique. Si cela se produit, nous pourrions enfin recueillir des échantillons directs de sa mystérieuse matière, ou détecter quelque chose de bien plus étrange. Certains scientifiques pensent que le jet anticorrélé pourrait se réactiver durant cette phase, produisant des signatures électromagnétiques inédites. D'autres craignent le contraire. Une fois derrière le Soleil, 3I Atlas pourrait changer radicalement de trajectoire. Si tel est le cas, cela ne se contentera pas de bouleverser les lois de la physique. Cela redéfinira notre conception de l'intelligence extraterrestre. Après près de 6 semaines de silence, le moment tant attendu arriva enfin. Lorsque 3I Atlas émergea de derrière le Soleil, des dizaines de télescopes, répartis sur Terre, la Lune et en orbite, pointèrent leurs regards vers les coordonnées prédites des mois auparavant. Mais ce qu'ils virent dépassa toutes les attentes. Au lieu de s'estomper comme la plupart des comètes après leur passage au périhélie, 3I Atlas était plus brillante, beaucoup plus brillante. En fait, son albedo, la mesure de la lumière qu'elle réfléchit, avait augmenté de près de 400%. Sa magnitude apparente dépassait toutes les prévisions, ce qui signifie qu'elle réfléchissait une quantité de lumière solaire bien supérieure à ce que sa surface pouvait normalement supporter. Les relevés infrarouges ont révélé que sa température n'avait pas augmenté. Elle s'était stabilisée malgré son éloignement du Soleil. Quelque chose à l'intérieur régulait sa chaleur, émettant et absorbant de l'énergie selon des cycles parfaitement équilibrés. Puis vint le plus étrange. Le jet anticorrélé qui pointait autrefois vers le Soleil avait disparu. À sa place se trouvait un mince faisceau pulsant de faible rayonnement ultraviolet s'étendant latéralement dans l'espace profond, régulier et rythmé comme un battement de cœur cosmique. Pour les observateurs, il semblait délibéré, contrôlé. Les observatoires du monde entier ont commencé à enregistrer chaque impulsion. Le schéma n'était pas aléatoire. Il se répétait exactement toutes les 247 secondes, comme si l'objet avait commencé à émettre un signal. En quelques jours, des data scientists de l'Observatoire européen austral et du MIT ont commencé à décoder les impulsions ultraviolettes. Au premier abord, elles semblaient insignifiantes, des impulsions de rayonnement répétitives fluctuant entre deux intensités. Mais après traitement par des algorithmes de compression de fréquence, un analyste a remarqué une structure frappante. Les impulsions correspondaient à des nombres premiers. La signature universelle souvent proposée dans le cadre du programme SETI comme le moyen le plus simple pour une civilisation intelligente d'établir une communication. D'abord 2, puis 3, puis 5, puis 7, puis 11. La séquence s'est poursuivie pendant des heures avant de se réinitialiser. Les chances qu'une séquence première naturelle émerge des fluctuations de rayonnement sont astronomiquement faibles, pratiquement nulles. Pourtant, 3 étoiles Atlas l'émettaient avec une précision remarquable.
Cette découverte a divisé la communauté scientifique internationale. La NASA a appelé à la prudence, évoquant une modulation fortuite due à la dynamique rotationnelle. Alloy et son équipe de Harvard étaient d'un avis contraire. Il a déclaré publiquement qu'il ne s'agissait plus d'un simple événement astronomique, mais d'un message. Peu après, des observatoires plus petits du Japon au Chili ont confirmé ces données de manière indépendante. Quelle que soit sa nature, 3I Atlas ne se comportait ni comme un débris, ni même comme un corps passif. Il agissait comme un système, une machine exécutant un protocole codé en réponse à l'interaction solaire, et il venait de recommencer à émettre. Pour approfondir l'étude, le télescope spatial James Webb fut réorienté vers 3I Atlas, ses instruments étant calibrés pour l'imagerie hyperspectrale. Ce qu'il capta provoqua une onde de choc dans toutes les institutions scientifiques. Sous la surface réfléchissante de l'objet, Webb détecta une structure géométrique. Une charpente en treillis s'étendant sous sa croûte et composée de plaques hexagonales répétitives alignées avec son axe de rotation. Cette structure n'était ni aléatoire, ni fracturée, ni naturelle. Chaque plaque présentait des dimensions identiques et réfléchissait la lumière à intervalles parfaitement réguliers. L'analyse de Webb suggérait que la structure était composée d'un alliage de nickel-titane hautement conducteur, d'une pureté atomique supérieure à tout ce que l'on trouve dans la nature. En clair, 3-2 Atlas n'était pas seulement inhabituel, il était conçu de manière artificielle. La découverte fut discrètement confirmée par les données spectroscopiques de l'instrument NISPEC du JWST, qui révélèrent des variations de polarisation contrôlées, comme si la couche externe de l'objet s'ajustait en temps réel pour minimiser l'éblouissement. Ce n'était pas un simple caillou, c'était un objet construit pour se dissimuler, s'adapter et survivre au voyage interstellaire. Mais s'il s'agissait bien d'un engin spatial, la question qui hantait les scientifiques du monde entier était simple. Où était le pilote? La nuit de sa réapparition, un événement sans précédent se produisit. Sans prévenir, les pulsations ultraviolettes rythmiques cessèrent. Pendant 12 heures, l'observatoire resta silencieux, totalement inerte. Puis, à 2h17 UTC précisément, l'objet effectua une correction soudaine et mesurable de son vecteur vitesse. Il ne s'agissait pas d'une déviation due aux radiations ou à l'attraction gravitationnelle, mais d'une correction de trajectoire. Sa trajectoire se décala de 0,09 degrés, un angle infime, pourtant impossible à atteindre pour un corps céleste sans propulsion externe. Cette manœuvre le plaça directement sur une nouvelle trajectoire, l'éloignant de l'orbite de Jupiter et le dirigeant vers les confins du système solaire avec une accélération de 14 mètres par seconde carrée, bien au-delà des capacités de tout dégazage cométaire connu. Les observatoires se sont empressés de recalculer les projections. La nouvelle trajectoire l'amènerait vers l'héliopause, la frontière entre notre système solaire et l'espace interstellaire, mais pas de façon aléatoire. Sa trajectoire de sortie s'alignait presque parfaitement avec les coordonnées de sa trajectoire d'arrivée initiale, comme s'il retournait à son point de départ avant de disparaître à nouveau dans les profondeurs de l'espace. 3 Atlas émitent une ultime impulsion ultraviolette. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une séquence, mais d'un faisceau unique et continu d'une durée exacte de 13 minutes et 37 secondes, suffisamment longue pour être enregistrée, analysée et archivée. Son spectre portait une signature qui allait tout changer, une faible signature codée ressemblant à de l'information binaire structurée. Pour la première fois de l'histoire, un objet interstellaire a peut-être non seulement visité notre système solaire, mais il a peut-être aussi répondu à nos sollicitations. Pendant des jours, des scientifiques du monde entier ont analysé la transmission ultraviolette finale de 3 satellites Atlas. Au premier abord, elle semblait constituée de fluctuations statiques et aléatoires noyées dans un océan de bruit cosmique. Mais lorsqu'une équipe de recherche du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian a appliqué des transformations pour isoler les harmoniques de fréquence, le bruit a commencé à se structurer. Il n'était pas aléatoire. Le faisceau présentait une structure, un motif de modulation binaire, d'une précision trop grande pour être naturelle. La séquence se répétait toutes les 13 minutes et 37 secondes, soit la durée exacte de l'impulsion initiale, comme si le temps lui-même était codé dans le message. Les données ne diffusaient aucune information vers l'extérieur. Ils le reflétaient.
un signal miroir conçu pour répondre à la signature électromagnétique des instruments qui l'observaient. Autrement dit, Atlas n'émettait pas seulement, il recevait. Lorsque le message fut reconstitué visuellement, ce qui apparut à l'écran réduisit au silence toute la structure fractale tridimensionnelle du laboratoire, des couches d'hexagones répétées, formant une spirale parfaite, identique au réseau interne que le télescope James Webb avait observé sous la surface de l'objet. Au sein de cette fractale se trouvait un rapport mathématique imbriqué, 1618, la constante d'or de la croissance naturelle, présente partout, des coquilles de nautiles aux galaxies spirales. Pour les biologistes, cela ressemblait à un modèle de réplication cellulaire. Pour les physiciens, à une équation de symétrie gravitationnelle. Pour certains, à une signature. L'écriture même de l'univers, encodée dans la géométrie, nous était renvoyée par-delà les étoiles. Les gouvernements tentèrent de contenir les données, mais le signal était déjà public. Des observatoires indépendants ont vérifié que de faibles échos de la même impulsion avaient été détectés sur plusieurs fréquences du vent solaire, comme si la transmission s'était répercutée à travers l'espace lui-même, s'imprimant sur la structure de notre héliosphère. À chaque tentative de réanalyse des données, la structure se modifiait légèrement, comme si elle évoluait, s'adaptait, réagissait à l'intervention humaine. Un chercheur l'a décrit avec justesse. C'est comme si elle savait qu'on l'observait. Peu après, Habib a mis à jour son échelle OEP. Pour la première fois, il a attribué à un objet le niveau 9, soit un cran en dessous de la technologie extraterrestre confirmée. Dans son rapport, il écrivait « 3 Atlas ont démontré une propulsion contrôlée, une émission dirigée et maintenant, une symétrie de l'information. La probabilité que cela soit naturel est indiscernable de 0. » Sa conclusion était simple, mais accablante. 3 Atlas n'était peut-être pas un artefact d'origine extraterrestre, mais un messager, un vaisseau transmettant la signature d'une intelligence plus ancienne que toute civilisation imaginable. Puis, le matin du 21 septembre, un phénomène étrange se produisit. Toutes les stations de surveillance suivant la trajectoire déclinante de 3E Atlas détectèrent simultanément un pic dans le bruit de fond cosmologique, le faible écho du Big Bang lui-même. Le signal présentait le même rapport de fréquence que l'impulsion finale. Pendant une fraction de seconde, le fond cosmique répondit, puis, aussitôt, disparut. L'objet s'évanouit au-delà de l'héliopause, ne laissant derrière lui que les données. Un code que personne n'a encore déchiffré, mais dont tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il était intentionnel. 3-2 Atlas n'a pas simplement visité notre système solaire, elle y a laissé une trace, la preuve que l'univers n'est pas silencieux, que l'intelligence n'est pas l'apanage de la nôtre et que les étoiles sont peut-être bien plus vivantes que nous ne l'avons jamais imaginé. Comme l'écrivait un astronome en conclusion de son rapport, peut-être n'étions-nous pas destinés à la découvrir. Peut-être est-ce elle qui nous a trouvés. Alors, si cette histoire vous a amené à vous interroger sur ce qui se cache réellement là-bas, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous dévoilons les vérités que les agences spatiales vous dissimulent. Activez les notifications. Lorsque 3-2 Atlas enverra son prochain signal, vous voudrez être parmi les premiers à le recevoir.